Ma chère sœur de cœur, assieds-toi un instant avec moi. Imagine que nous sommes toutes les deux, confortablement installées dans mon petit salon baigné d'une lumière douce et tamisée, avec une tasse de thé bien chaude entre les mains. Sens-tu l'arôme délicat de la bergamote et du jasmin qui s'élève de la tasse ? Sens-tu cette chaleur bienfaisante qui se diffuse lentement dans tes paumes, remontant le long de tes bras pour apaiser tes épaules tendues ? C'est exactement cette chaleur, cette sécurité absolue et cette tendresse infinie que je veux t'offrir à travers mes mots aujourd'hui. Je sais que tu as mal, je le sens au fond de moi. Je sais que ton âme est fatiguée de se battre, que ton esprit est embrumé par des doutes toxiques que tu n'as jamais choisi d'héberger. Je sais ce que c'est que de se sentir prise au piège dans une danse épuisante, une chorégraphie macabre où chaque pas semble être un faux pas, où chaque mot sincère est déformé, retourné et utilisé contre toi comme une arme tranchante. Tu as l'impression d'être enfermé dans un labyrinthe de miroirs déformant sans fin, n'est-ce pas ? Chaque issue que tu crois apercevoir n'est qu'un reflet de plus de ta propre détresse. Mais écoute-moi bien, ma précieuse amie, regarde-moi dans les yeux. Ce labyrinthe n'est pas le tien, ce n'est pas ta création. C'est une construction extérieure, une architecture de contrôle imposée par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, main dans la main, nous allons ensemble commencer à en dessiner la sortie définitive. As-tu déjà pris le temps, dans le silence de tes nuits blanches, de te demander pourquoi il semble presque impossible de se libérer des griffes d'une personne au comportement si manipulateur ? Parfois, on a cette sensation étrange, glaciale et terrifiante que chacun de nos mouvements est anticipé, que chaque émotion profonde que nous ressentons est minutieusement analysée pour être utilisée comme un outil pour nous briser un peu plus chaque jour. Cela te semble familier, je le sais. Je le vois à la façon dont ton regard s'assombrit. Mais imagine un instant qu'il existe un chemin radicalement différent, une manière de changer totalement les règles de ce jeu cruel, même face à quelqu'un qui semble être un maître absolu dans l'art de la manipulation psychologique. La première étape, le premier secret sacré que je veux partager avec toi, c'est d'apprendre à reconnaître la mise en scène derrière le chaos apparent. As-tu remarqué, ma chère, que le comportement de cette personne suit souvent un scénario écrit à l'avance, presque prévisible ? C'est comme si un metteur en scène invisible et malveillant planifiait chaque mot blessant, chaque geste de mépris fin, chaque silence pesant qui dure des heures ou des jours. Et toi, sans le vouloir, mue par ta gentillesse et ton empathie, tu joues le rôle principal dans une pièce de théâtre qui n'a jamais été écrite pour ton bonheur, mais pour ton asservissement émotionnel. Pour te protéger, il est essentiel de voir ces motifs, ces répétitions lassantes. Les tactiques de confusion, le gaslighting où l'on te fait douter de ta propre mémoire, je n'ai jamais dit ça, tu es folle. Ou encore ce retournement de situation spectaculaire où tu finis par t'excuser en pleurant alors que c'est toi qui as été profondément blessé au départ. Tout cela n'est pas le fruit du hasard ou d'une mauvaise communication. Ce sont des stratégies délibérées, bien que parfois inconscientes, pour déstabiliser ton intuition, pour éteindre ta lumière intérieure et t'emprisonner dans un filet d'incertitude permanente. Dès que tu commences à comprendre qu'il s'agit d'un jeu de pouvoir froid et non de tes propres erreurs ou de tes supposés défauts, tu commences déjà à briser tes chaînes. Pense à une situation typique, une de ces discussions qui commence pour un détail insignifiant, comme une fourchette mal rangée ou un retard de 5 minutes et qui finissent en tempête apocalyptique. À la fin de l'orage, tu es vidée, tremblante et tu ne sais même plus quel était le sujet de départ, n'est-ce pas ? C'est exactement le piège. Te maintenir dans un cycle de confusion et de brouillard mental. Plus tu cherches la vérité ou la logique dans ces paroles contradictoires, plus la réalité semble se déformer sous tes pieds. La clé, ma douce amie, est de prendre de la hauteur et de regarder le motif global, pas les détails insignifiants qu'il jette sur ton chemin pour te distraire. S'il t'accuse de quelque chose de totalement absurde, comme de vouloir le quitter dès que tu sors voir une amie, demande-toi simplement « Pourquoi cherche-t-il à me faire culpabiliser et à me distraire en ce moment précis ?» Cette conscience aiguë est comme une petite bougie que tu allumes dans l'obscurité d'une cave. Elle rend la manipulation visible, presque ridicule. La prochaine fois qu'il essaiera de te faire perdre l'équilibre, ne joue pas. Au lieu de réagir de manière impulsive par la colère ou les larmes, prends une immense inspiration, sens l'air frais entrer dans tes poumons et réfléchis pendant 3 secondes avant de répondre. Son seul but est de te voir exploser ou te justifier sans fin. Mais ton calme, ce calme olympien que tu vas cultiver comme un trésor, lui retire tout son pouvoir d'action. Sois comme un miroir d'eau pure. Reflète ce qui se passe, mais n'absorbe rien de sa toxicité. C'est une posture de guerrière pacifique qui neutralise son influence. Au début, ce sera incroyablement difficile, ton cœur battra la chamade, je le sais, mais chaque fois que tu y arriveras, tu renforceras ta propre position et tu récupéreras une parcelle de ton âme.
As-tu déjà essayé de rester ferme, de droite et tranquille, tout en observant simplement sa réaction agitée, comme si tu regardais un film étranger sans sous-titres? Comprendre les règles cachées de son cirque, c'est comme découvrir le secret d'un tour de magie. L'illusion perd instantanément tout son effet dès que l'on sait comment le trucage est fait. La deuxième étape de notre voyage sacré vers toi-même consiste à poser des limites inattaquables, des frontières de granit. As-tu déjà eu l'impression d'être poussé, centimètre par centimètre, jour après jour, à accepter l'inacceptable? Avec une personne manipulatrice, cela arrive constamment. C'est ce qu'on appelle le grignotage des limites. Elle teste tes frontières comme quelqu'un qui pousse doucement une porte mal fermée, espérant que tu ne remarqueras pas qu'elle s'introduit progressivement dans ton jardin secret pour y piétiner tes fleurs. Dès qu'elle découvre une faille, une hésitation dans ta voie, elle s'y engouffre. Poser des limites claires, c'est comme construire un mur de lumière étincelante autour de ta paix intérieure. Cela signifie apprendre à dire non, d'une voix, calme mais ferme, sans ressentir cette pointe de culpabilité acide qui te ronge le cœur d'ordinaire. C'est affirmer haut et fort ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est plus jamais, sous aucun prétexte. Que ferais-tu s'il ignorait encore une fois tes décisions les plus simples? Prendre une position ferme et constante est crucial, car le manipulateur se nourrit de tes incohérences. Mais maintenir ses limites demande une persévérance de chaque instant. Il ne suffit pas d'édicter des règles un jour de courage, il faut les défendre farouchement quand la pression monte et que le chantage affectif commence. Il essaiera de briser ces barrières par la manipulation émotionnelle. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Ou en prétendant avec un air innocent qu'il n'a simplement pas compris tes paroles pourtant claires. Imagine qu'il remette sans cesse en question un choix professionnel ou personnel que tu as fait. Au lieu de céder pour avoir la paix, cette fausse paix qui coûte si cher, répète ta position avec la régularité d'un métronome sans te perdre dans de longues explications qui lui donneraient des prises. As-tu déjà essayé de rester sur tes positions sans crier et de voir comment sa tactique change brusquement lorsqu'il se heurte à un mur de douceur mais de fermeté absolue? Mon petit conseil pour toi, ma sœur, réfléchis dès maintenant aux 3 limites non négociables que tu veux renforcer aujourd'hui. S'il essaie de te faire culpabiliser en boudant ou en criant, rappelle-toi que c'est sa stratégie de survie, pas ta réalité. Réponds simplement « Je ne discuterai pas de cela sur ce ton » ou « Ma décision est prise » et elle n'est pas ouverte à la négociation. Cela réduit son influence comme une peau de chagrin et renforce ton estime de toi de façon spectaculaire. Imagine la force tranquille qui réside dans cette constance. Poser des limites, c'est s'envoyer à soi-même le message le plus puissant qui soit. Je mérite le respect, c'est créer une distance émotionnelle salvatrice. Un espace vital où tu peux enfin respirer. La troisième chose essentielle que nous devons explorer ensemble, c'est le contrôle souverain de tes émotions. As-tu remarqué à quel point une personne narcissique ou manipulatrice semble se nourrir littéralement de tes réactions vives? On dirait qu'elle s'épanouit, qu'elle reprend des couleurs dans le chaos et la détresse qu'elle a elle-même créée de toutes pièces. C'est l'un de ses tours les plus puissants et les plus vils. Te pousser à bout, te faire sortir de tes gonds pour pouvoir ensuite pointer du doigt ta folie ou ton instabilité pendant qu'elle reste, elle, étrangement calme et calculatrice. Le secret pour contrer cela est simple à comprendre intellectuellement, mais demande une pratique quotidienne. Ne réagis jamais de manière impulsive, sois la maîtresse de ton temps de réponse. Lorsqu'il cherche la provocation gratuite, lorsqu'il lance une pique sur ton physique ou tes compétences, respire profondément par le ventre et demande-toi: est-ce que cette personne mérite que je gaspille une seule goutte de mon énergie précieuse aujourd'hui? En restant neutre, en ne donnant aucun carburant émotionnel, tu lui retires sa source d'énergie vitale. S'il te critique violemment, réponds avec une politesse glaciale ou une indifférence polie par exemple. J'ai pris note de ton opinion, merci ou c'est une façon intéressante de voir les choses. Cela va le décevoir profondément car il verra, avec une frustration grandissante, qu'il ne peut plus actionner les leviers de tes émotions comme s'il s'agissait d'une machine. Apprendre à se réguler émotionnellement est un outil de défense incroyable, un véritable bouclier invisible. Si tu sens que le sol se dérobe, que la colère monte comme une lave ou que les larmes te brûlent les yeux, quitte physiquement la pièce sans demander la permission. Va boire un grand verre d'eau fraîche, fais une courte promenade en regardant le ciel ou pratique la cohérence cardiaque en comptant jusqu'à 5 à l'inspiration et 5 à l'expiration. Écrire tes ressentis bruts dans un petit carnet secret peut aussi t'aider à extraire le poison de ton esprit et à voir clair dans les motifs de sa manipulation. Rappelle-toi cette règle d'or, celle qui contrôle ses propres réactions, contrôle le jeu tout entier. Cela ne veut pas dire étouffer ta tristesse légitime quand tu es seul, mais ne plus lui donner d'espace pour s'en servir comme d'un levier de contrôle. Plus tu choisiras consciemment tes réactions, moins il aura de prise sur ton existence.
Quelle différence monumentale cela ferait-il dans ta vie si, dès cet après-midi, tu décidais de ne plus lui donner le spectacle de ta souffrance? Avant de continuer notre exploration, mes chères sœurs, nous avons un rêve immense pour notre petit cercle de lumière. Réunir 1000 âmes bienveillantes et courageuses. C'est un espace d'entraide authentique, totalement gratuit et fait avec le cœur pour que plus aucune femme ne se sente jamais seule face à l'ombre. Votre abonnement n'est pas qu'un chiffre, c'est un geste de soutien précieux, une main tendue qui nous donne des ailes pour continuer. Ensemble, nous sommes une forêt de chênes, inébranlable. Merci d'être là, merci de ta présence. Continuons notre conversation au coin du feu, ma douce amie. La 4e tactique cruciale est d'arrêter définitivement de te justifier. Combien de fois t'es-tu surprise, la gorge nouée, à expliquer tes choix les plus simples, à justifier tes horaires ou tes amitiés à quelqu'un qui, de toute façon, a déjà décidé que tu avais tort. Les manipulateurs adorent te piéger dans ce cycle infini de justification, car cela les place en position de juge suprême. Ils posent des questions insidieuses juste pour utiliser tes propres mots, tes propres doutes, contre toi 10 minutes plus tard. Mais écoute-moi bien, grave ceci dans ton esprit. Tu ne lui dois aucune explication pour être qui tu es. Ton existence n'est pas un procès. Plus tu te justifies, plus tu lui donnes des armes pour te blesser. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens ce besoin viscéral d'expliquer mes décisions à quelqu'un qui a prouvé qu'il ne les respecterait jamais? Dès que tu arrêtes de te justifier, la dynamique de pouvoir change du tout au tout. S'il t'accuse d'être égoïste parce que tu as décidé de prendre 1 heure pour lire ou te reposer, ne réponds pas. Mais j'ai travaillé tout le jour et je suis fatigué. Réponds simplement. C'est ce dont j'ai besoin maintenant. Point final. Au début, ce silence après ta phrase te semblera assourdissant et inconfortable, presque dangereux, mais cette posture de dignité désarme totalement l'autre. Entraîne-toi devant ton miroir à donner des réponses courtes, sèches, comme un coup de trick, mais polies. S'il te demande d'un ton soupçonneux pourquoi tu n'étais pas disponible au téléphone, dis simplement « Je n'étais pas en mesure de répondre ». C'est suffisant. C'est la réponse d'une femme libre. Cela ne laisse aucune faille, aucune fissure où la manipulation pourrait s'insinuer. Imagine la liberté grisante que tu ressentirais en gardant toute cette énergie mentale pour tes projets, pour tes rêves, au lieu de l'épuiser dans des plaidoiries inutiles devant un tribunal injuste. Ton approbation doit venir de ton propre sanctuaire intérieur, pas de ses lèvres. La 5e étape est celle que l'on appelle la méthode du galet gris. Tu sais, de ces petits cailloux tout simples, ternes, que l'on trouve au fond d'une rivière. Ils ne brillent pas, ils n'attirent pas l'œil, ils ne réagissent à rien, ils laissent simplement l'eau, même tumultueuse, couler sur eux sans changer de forme. Deviens ce galet, ne donne plus aucune prise émotionnelle, ni joie excessive qu'il pourrait gâcher, ni tristesse qu'il pourrait exploiter. Deviens la personne la plus ennuyeuse du monde à ses yeux. Imagine sa frustration immense s'il ne reçoit plus aucune réaction spectaculaire à ses provocations habituelles. Un simple d'accord, un geste possible ou un silence paisible accompagné d'un regard neutre peut être ton outil de libération le plus puissant. Ce n'est pas de la passivité ou de la soumission, c'est une décision stratégique et consciente de protéger la pureté de ton cœur. C'est comme dire intérieurement, avec un sourire secret, « Je ne joue plus à ton jeu, les règles ont changé ». As-tu déjà essayé d'être ce galet gris, de parler de sujets totalement banals comme la météo ou le prix du pain, et d'observer le changement de comportement de l'autre? Il cherchera probablement une proie plus réactive ailleurs. Commence par observer comment il essaie désespérément de provoquer une tempête en toi pour se sentir exister. Et reste juste là, neutre, avec un visage lisse comme un lac à l'aube. Évite les discussions philosophiques ou personnelles qui ne mènent qu'à des impasses douloureuses. C'est un muscle psychologique que tu vas entraîner chaque jour. Plus tu seras immunisé contre ces tentatives de pêche aux émotions, plus tu reprendras le pouvoir sur le cours de ta propre vie. La 6e tactique, et c'est sans doute la plus belle et la plus profonde, est de reconstruire pierre par pierre l'édifice de ton estime de toi. Les personnes manipulatrices ont un instinct de prédateur pour repérer les petites failles, les insécurités d'enfance, et les utiliser comme des leviers de contrôle. C'est pour cela que travailler sur l'amour inconditionnel que tu te portes est la stratégie de défense la plus efficace à long terme. Plus tu sauras, au plus profond de tes cellules, dans le silence de ton sang, qui tu es vraiment et ce que tu mérites réellement, moins tu offriras de prise à la manipulation extérieure. Par où commencer ce chantier sacré? Prends un carnet et un stylo et prends un moment pour réfléchir à tout ce que tu as déjà traversé. À toutes les épreuves que tu as surmontées avec courage, même les plus petites, note tes talents cachés, ta capacité d'écoute, ta résilience, ces moments précis où tu as été fier de toi sans que personne ne le voie. Te rappelles-tu la dernière fois où tu as dit non alors que tout ton être tremblait de peur? C'était un acte de bravoure héroïque, ne l'oublie jamais.
Essaie de noter chaque soir 3 choses, même infimes, que tu apprécies sincèrement en toi. J'ai aimé la couleur de mes yeux ce matin, je suis fier d'avoir cuisiné ce bon plat, j'ai aimé ma persévérance. Entoure-toi de personnes radiateurs, ces gens qui te chauffent le cœur et te tirent vers le haut, car le manipulateur essaiera toujours, par des remarques insidieuses, de t'isoler de tes soutiens pour mieux t'affaiblir. Passer du temps avec des amis qui voient la vraie toi renforcera l'image positive que tu as de toi-même. Imagine l'impact positif que cela aura sur ta posture physique, sur ton ton de voix. Tu es un trésor inestimable, ma chère, une création unique de l'univers. Et il est grand temps que tu commences à te traiter avec la déférence et le soin que l'on accorde aux reines. La 7e étape est de te libérer, une fois pour toutes, du poids mort de la culpabilité. As-tu remarqué comme il est facile pour lui de rejeter systématiquement la faute sur les autres et surtout sur toi? Les manipulateurs sont des orfèvres dans l'art de projeter leurs propres ombres, leurs propres échecs et leur propre colère sur toi, te laissant avec un fardeau immense et injuste sur les épaules. Mais cette culpabilité qu'ils te donnent, c'est un cadeau empoisonné que tu n'es pas obligé d'accepter. C'est une pure invention destinée à te garder sous contrôle, car une femme qui se sent coupable est une femme qui ne part pas, qui ne se rebelle pas. Combien de fois as-tu porté une charge émotionnelle qui n'était absolument pas la tienne? Te rendre compte que cette culpabilité est un mirage est une libération qui donne le vertige. S'il dit « c'est à cause de ton attitude que je suis en colère », demande-toi froidement si c'est vraiment vrai. Non, sa colère lui appartient. Elle vient de ses propres blessures. Te distancier de ces reproches demande un exercice mental constant, mais c'est une question de survie. Réponds calmement avec une voix posée. Je ne prends pas la responsabilité de tes émotions. Elles t'appartiennent. Ces mots sont des boucliers d'acier. Ils montrent que tu n'acceptes plus de servir de décharge émotionnelle. Tu n'es pas responsable de ses échecs professionnels, de sa mauvaise humeur matinale ou de son incapacité à être heureux. S'il essaie de susciter ta pitié en se posant en victime du monde entier, arrête-toi, prends du recul et réfléchis. Est-ce vraiment ton problème à résoudre? En gardant cette distance salutaire, tu restes centré sur ta propre lumière. Imagine-toi en train de poser ce sac de pierres lourdes au bord du chemin et de continuer ta route, le dos droit, légère comme une plume. C'est le plus grand acte d'amour que tu puisses accomplir pour toi-même. La 8e chose vitale à faire est de chercher activement du soutien à l'extérieur de ce cercle toxique. As-tu déjà eu l'impression d'être seul au monde dans ce combat, que personne ne pourrait comprendre l'enfer, que tu vis derrière les portes closes? C'est exactement ce qu'il veut que tu crois. L'isolement est son arme de destruction massive préférée. Plus tu es seul, plus il devient ta seule source d'information et de validation. Mais la vérité, la seule, c'est que tu n'as pas à porter ce monde sur tes seules épaules. Chercher de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire un acte de bravoure extraordinaire, le signe que ton instinct de survie est enfin réveillé. Qui sont les personnes en qui tu as une confiance absolue, celles qui ne jugent jamais? Un ami d'enfance, une sœur, un membre de ta famille qui a toujours été là, ou même un groupe de paroles de femmes qui ont traversé les mêmes tempêtes. Imagine le soulagement physique, comme une armure qu'on enlève, de pouvoir enfin dire tout ce que tu as sur le cœur, de nommer les choses et d'être cru, simplement cru, sans peur d'être trahi. Partager ton expérience allège instantanément le poids émotionnel et t'aide à voir la situation avec une clarté nouvelle, sans le filtre de sa manipulation. Parfois, une perspective professionnelle et neutre, comme celle d'une thérapeute spécialisée dans les violences psychologiques, peut t'aider à identifier des schémas de manipulation que tu ne perçois plus à force d'avoir la tête dans le guidon. Que se passerait-il si tu racontais ton histoire, sans rien cacher, à quelqu'un qui a les outils pour t'aider à te reconstruire? Une personne extérieure peut voir les fils invisibles de la marionnette que tu es devenu malgré toi. Cela peut être le véritable début de ta libération. Se reconnecter à des personnes qui t'inspirent par leur joie de vivre, brise le sortilège isolant du manipulateur. Chaque conversation authentique est un pas de plus vers la lumière du jour. Enfin, la 9e étape, la plus redoutable mais la plus libératrice, est d'apprendre à reconnaître avec honnêteté quand il est temps de partir pour de bon. T'es-tu déjà demandé, dans le secret de ton cœur, combien de temps encore tu pourrais supporter cette érosion lente de ton âme? C'est une question qui déchire, surtout quand on a investi des années, quand on garde cet espoir fou et tenace que la personne va enfin changer, redevenir celle du début. Mais au fond de tes tripes, tu connais déjà la vérité, n'est-ce pas? Tu sais que le prince du début n'était qu'un masque pour attirer sa proie. Savoir qu'en partir n'est pas un abandon, ce n'est pas un échec. C'est une décision héroïque pour ta propre survie émotionnelle et parfois physique. Imagine ta vie dans un an, une vie sans cri, sans silence punitif, sans peur de mal faire. Reconnaître le point de non-retour demande une clarté d'esprit que tu vas retrouver peu à peu. Demande-toi sincèrement, est-ce que cette relation me permet de fleurir,
ou est-ce qu'elle m'éteint jour après jour comme une bougie sous une cloche? Si la souffrance, l'angoisse et la fatigue dépassent de loin les rares moments de répit, il est temps de choisir un nouveau chemin, ton chemin. Partir est un acte de respect ultime envers la vie qui coule en toi. Il essaiera sûrement de te retenir par des promesses de changement miraculeux, le hoovering, par le doute ou par des menaces voilées. Mais demande-toi ce que tu ferais si tu n'avais plus peur. Planifier ton départ est une étape stratégique qui demande de la discrétion. Si la personne contrôle tes finances ou tes mouvements, prépare-toi avec la patience d'une espionne. Construis ton réseau de sécurité, mets de côté ce que tu peux, parle à des associations spécialisées qui connaissent par cœur ces scénarios. C'est comme construire un pont solide, pierre par pierre, pour quitter une terre volcanique instable. As-tu déjà visualisé ton premier matin dans un nouveau lieu? Le silence, la paix, l'odeur du café sans la tension dans l'air? Partir, c'est choisir la vie, c'est décider de ne plus se contenter de miettes de respect. C'est une chance immense que tu t'offres. Tu es infiniment plus forte que tu ne le crois et tu mérites une existence où tu es la seule et unique souveraine de ton destin. Ma chère amie, ma sœur, avant de nous quitter pour aujourd'hui, je veux déposer dans ton cœur 4 petits rappels essentiels, comme 4 douces lumières pour éclairer tes nuits les plus sombres et guider tes pas vers l'aube. Prends le temps de les respirer, de les laisser infuser en toi, comme le thé précieux infuse dans l'eau. Écoute toujours, envers et contre tout, cette petite voix ténue au creux de ton ventre. Car ton intuition est une boussole sacrée qui ne se trompe jamais. Même quand tout autour de toi semble confus, quand on essaie de te faire croire que tu es folle, ton cœur connaît la vérité et cherche désespérément à te protéger. Apprends à lui faire confiance à nouveau car elle est le lien le plus pur avec ton essence divine et la vie universelle qui coule en toi. Prends soin de ton espace intérieur, de ton jardin secret, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. Tu as le droit absolu de décider qui peut y entrer et qui doit impérativement rester à la porte. Poser des limites n'est pas un acte de méchanceté, mais une preuve d'amour immense et de respect envers la vie. En protégeant ton énergie vitale, tu honores la femme magnifique, lumineuse et complexe que l'univers a créée avec tant de soin. Rappelle-toi chaque matin, en te regardant dans le miroir, que ta valeur intrinsèque ne dépend absolument pas du regard, des critiques ou des silences de quelqu'un d'autre. Tu es une âme complète, parfaite dans tes imperfections, digne d'être aimée et célébrée pour ce que tu es et non pour ce que tu peux apporter ou donner. Ne laisse jamais personne, absolument personne, éteindre ta lumière intérieure, car tu es une étincelle de vie unique, précieuse et irremplaçable dans ce vaste monde. Accorde-toi enfin le droit sacré de ne pas être parfaite, de faire des erreurs et de prendre tout le temps nécessaire pour guérir tes blessures, même les plus profondes. La douceur envers soi-même est une force révolutionnaire. Être tendre avec tes propres failles est le plus beau cadeau de guérison que tu puisses t'offrir. Chaque petit pas, même millimétrique, vers ton bien-être est une victoire immense sur l'ombre. Et sache, ressens-le, que tu es soutenu par la force invisible de la vie à chaque seconde de ton existence. Voilà, ma chère sœur de cœur, nous arrivons au bout de notre petite discussion pour aujourd'hui. Mais ce n'est que le tout premier chapitre de ton renouveau éclatant. Je veux que tu saches, au plus profond de ton être, que tu possèdes une force intérieure, une résilience ancestrale que rien ni personne ne peut réellement briser, seulement assoupir. Tu es comme une fleur sauvage qui a traversé un hiver polaire et qui, sentant les premiers rayons du soleil, s'apprête à éclore à nouveau, plus belle, plus parfumée et plus résistante encore. Regarde tes mains, ces mains qui créent, qui caressent, qui travaillent. Regarde ton reflet avec une tendresse infinie. Tu as survécu à tant de tempêtes invisibles et pourtant, tu es là, debout, cherchant la lumière, cherchant à devenir la version la plus authentique de toi-même. C'est cela, la véritable définition de la beauté et du courage. Ne laisse plus jamais personne te faire croire, par ses mots ou ses actes, que tu es difficile à aimer ou que tu ne mérites pas le meilleur de ce que la vie a à offrir. L'univers a de grands et magnifiques projets pour toi. Des projets de paix profonde, de joie pure et de liberté totale. Chaque nouveau matin est une page blanche, immaculée, où tu peux commencer à écrire une histoire radicalement différente. Une histoire où tu es enfin l'héroïne, respectée, admirée et aimée. Reprends les rênes de ton existence, un petit pas après l'autre sans te presser. Nous croyons en toi, en ta capacité de métamorphose et en ta force pour briser ces chaînes de fumée. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton âme, si tu as senti une petite flamme de courage se rallumer en toi, n'hésite pas à partager cette force avec d'autres femmes qui, quelque part, en ont peut-être désespérément besoin aujourd'hui. Ensemble, par notre solidarité, nous créons une toile de soutien indestructible qui traverse les frontières. Et n'oublie jamais, ma chère amie, personne d'autre que toi ne doit tenir le gouvernail de ton existence. Tu es la seule et unique capitaine de ton âme, la maîtresse de ton destin.
Si tu as aimé ce moment de sororité passé ensemble, laisse simplement 3 petits cœurs ou 3 émojis de ton choix dans les commentaires pour me dire que tu as entendu, que tu es là, vivante et prête. Et si tu penses, Pédu, que je peux faire encore mieux pour t'aider, pour être plus précise dans mes conseils lors des prochaines vidéos, laisse-moi un chiffre 0 pour que je sache que je dois encore travailler pour t'offrir l'excellence que tu mérites. Jusqu'à notre prochaine rencontre, reste forte, reste incroyablement douce avec toi-même et garde toujours la tête haute. Tu es une merveille de la création. Je t'embrasse bien fort de tout mon cœur.